Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce tweet qu'a partagé Michael Saylor sur son profil, c'était le 30 avril. Et on peut le dire, Michael Saylor, c'est un habitué des punchlines. Son rôle, c'est d'éduquer tout simplement le maximum de gens possible en ce qui concerne le Bitcoin et surtout influencer de plus en plus de gros poissons à s'intéresser et à investir sur le Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir ici, ce tableau, alors je vais vous l'expliquer. Alors déjà la description. Donc ce qui veut dire, c'est que lorsque la majorité des conseillers financiers des plus grosses firmes ici aux États-Unis diront OK, c'est OK d'acheter Bitcoin, le prix du Bitcoin sera déjà à 1 million de dollars. Quand ces conseillers financiers diront OK, Bitcoin est une bonne idée, Bitcoin sera déjà à 10 millions de dollars. Et comme vous pouvez le voir à travers des discussions qu'il a, on prend toutes les firmes les plus importantes ici aux États-Unis. Donc vous avez le nom des plateformes ici, ok, des institutions financières. Vous avez les capitaux sous gestion, ok. Et puis ensuite, vous avez ces trois colonnes qui nous intéressent. La première colonne, c'est assez clair. Ça veut dire que ces firmes n'autorisent tout simplement pas à leurs clients de proposer à leurs clients d'acheter du Bitcoin à travers les ETF. Basta. Exposition non autorisée. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de coches. Ensuite, la seconde case, c'est là où il y a des restrictions. Donc on peut, mais voilà, il y a des restrictions. Et comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Et puis ensuite, il y a seulement, comme vous pouvez le voir, hein, 1, 2, 3, 4, 5 firmes qui aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions. C'est parfaitement OK de s'exposer sur le Bitcoin à travers les ETF. Donc, c'est pour ça que Michael Saylor dit qu'aujourd'hui, bon, si vous devez attendre que votre conseiller financier vous dise c'est OK d'acheter Bitcoin, quand et quel sera le prix du Bitcoin? Ensuite, quand ils vous diront haut et fort, là, c'est vraiment un conseil, c'est une recommandation d'avoir une exposition Bitcoin dans ton portfolio, c'est vraiment une bonne idée. Le Bitcoin sera à 10 millions de dollars. Alors, bien évidemment, c'est une punchline, mais c'est vrai que avant de voir ce tableau évoluer, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Et je fais partie des personnes qui pensent que d'ici 2030, donc c'est dans 5 ans, hein, on y sera vite, d'une certaine façon, le Bitcoin peut valoir 1 million de dollars. Et donc flip notamment l'or. Donc je fais référence au market cap. Alors bien évidemment, ce sont des prédictions. Ça peut s'avérer être correct, comme on peut être en dessous. Je vais être honnête avec vous, si un BTC est équivalent à 800 000 dollars en 2030, je ne serais pas non plus déçu. D'accord? Maintenant, je ne serais pas surpris euh, dans le cas où on est supérieur à 1 million de dollars. Imaginons 1,2 million de dollars. C'est possible dans 5 ans. Il peut se passer énormément de choses. Regardez ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Et là, on a clairement, on est rentré dans une nouvelle dimension depuis janvier 2024. Et là, je pense que ça va faire que s'accélérer, surtout avec la nouvelle administration ici en place pour les 4 prochaines années. Donc, je pense qu'on va avoir des choses ultra intéressantes à venir sur le Bitcoin et qui pourraient avoir un impact sur son cours. Donc, voilà, ici, le message à la punchline de Michael Saylor, elle est assez simple. Faire ses devoirs soi-même. Voilà, c'est ce que je recommande à toute personne qui s'y intéresse un minimum depuis 2018. C'est y consacrer du temps. Plus on va consacrer du temps à comprendre Bitcoin, à comprendre le système monétaire, plus ça deviendra une évidence. Et ensuite, la réelle question, c'est OK, quelle exposition j'ai envie d'avoir sur Bitcoin? Et en général, quand on commence, et plus on étudie Bitcoin, plus on comprend Bitcoin, et généralement, plus on va augmenter cette exposition au Bitcoin. Et on peut le voir même ici aux États-Unis, les institutionnels qui l'adoptent, très souvent ceux qui ont été early, ça commence à 1%, maintenant on est 1, 2%, 3%. Vous voyez que l'exposition, elle diminue pas. Les gens qui l'adoptent augmentent leur exposition. C'est-à-dire, OK, on va y allouer d'autres capitaux. Et puis ensuite, les gens regardent et disent, waouh, en fait, c'est le meilleur asset. C'est l'actif qui nous a donné le meilleur retour sur investissement. OK, peut-être que c'est trop faible d'y avoir que 1, 2, 3%. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de très, très, très hauts profils y allouer des 20, 30, 50% et le dire haut et fort. Il y a même des milliardaires aujourd'hui. J'ai Salinas en tête, un des hommes les plus riches au Mexique, qui lui, il dit, voilà, maintenant c'est 100%.
Voilà, chacun sa stratégie. Et son message est assez simple. Pourquoi, quand vous avez le cheval le plus rapide, pourquoi essayer d'aller prendre le deuxième ou le troisième meilleur cheval? Le but, c'est de gagner les courses. Donc, si vous avez le cheval gagnant et qui continue de gagner et que vous le voyez continuer à gagner pendant de nombreuses années, ça fait du sens. Pourquoi, pourquoi aller prendre le cheval qui va être quatrième? Le but, c'est de gagner. Donc, et on voit de plus en plus de hauts profils augmenter leur exposition sur Bitcoin. Donc, on en reviendra toujours à la même chose. Miser sur soi-même, à accepter le fait que ça prend du temps d'étudier quelque chose de nouveau, hein, puisque pour beaucoup, quand on démarre, ben, Bitcoin, c'est nouveau, et ça prend du temps. Ça prend des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et croyez-moi, beaucoup de gens ne sont pas prêts à étudier quelque chose de nouveau. On vit dans un monde où les gens pensent que on arrête d'apprendre à partir du moment où on quitte l'école. Certains vont quitter l'école à 14 ans, 15 ans, de manière précipitée, pour des raisons X, Y, Z, ou tout simplement parce que certains font un choix. 15, 16 ans, j'ai envie d'aller travailler. Ok, super. Euh, D'autres vont aller jusqu'à 18, 20 ans, et d'autres vont faire des études supérieures. Encore une fois, bref, peu importe. Mais une fois que les gens sortent, avec un diplôme ou pas, bref, c'est pas la question. Les gens se disent, oh, c'est que maintenant je travaille. Vous voyez un petit peu? Ça, c'est les mentalités en mode, ben voilà, maintenant j'ai plus besoin d'apprendre. Non, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir soif d'apprendre. Je trouve que c'est même quelque chose d'excitant, d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est enrichissant. Enfin, après, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc, croyez-moi, déjà rien qu'en regardant cette vidéo, vous êtes différent des autres, c'est sûr. Maintenant, le but, c'est de dire, oh, ok, ok, très bien. Ah, il faut continuer, bien sûr. J'ai absolument aucune idée du nombre d'heures que j'ai consacré ces 7 dernières années à étudier Bitcoin. J'en ai absolument aucune idée. Et encore aujourd'hui, plus on avance, plus j'en apprends sur différentes facettes, plus mon niveau de conviction aussi, même s'il est très 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 élevé depuis très longtemps, et ça se voit tout simplement à travers mes décisions et mon portfolio. Voilà, ça fait que monter, 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 monter. Et je pense qu'aujourd'hui, plus rapidement on s'y aperçoit, plus vite Bitcoin peut faire une réelle différence dans notre situation financière. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont un objectif commun, c'est l'indépendance financière, ou du moins avoir un meilleur confort de vie, moins de stress, notamment lié à un autre facteur qui est les retraites. Il y a de plus en plus de gens qui se disent, et si ça n'arrive pas? Et si c'est moins que ce qu'on devrait avoir? Et si? Et être dans la réaction, ça ne sera pas bon. C'est le jour où tu découvres et c'est une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué. Donc le but, c'est d'agir. Il faut agir, il faut prendre les devants, il faut compter sur personne. Et aujourd'hui, croyez-moi, on a une chance unique. Imaginez-vous si on n'avait pas cette opportunité Bitcoin. Waouh, le monde ce serait tellement différent. Là, je veux dire, on est béni, on est chanceux d'avoir Satoshi Nakamoto, qui est, je ne sais pas, un individu, un groupe de personnes, peu importe. Merci à lui, gratitude, parce qu'il nous a mis littéralement une opportunité unique dans un timing exceptionnel. Et il y a des gens qui vont en profiter, il y a des gens qui vont négliger cette opportunité, ou il y a des gens qui vont arriver dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est ça le message de Michael Saylor. N'attendez pas que les firmes les plus cotées recommandent Bitcoin. Disent, ouais, c'est OK d'acheter du Bitcoin. Là, on parle d'ETF, hein, OK? Et puis après, ouais, non, c'est vraiment une bonne idée. Ça va prendre des années, des années, des années, des années. Donc, effectivement, ça se trouve, bon, c'est un peu exagéré à 10 millions de dollars. Parce que ça sera dans, j'en sais rien, 10, 12, 15 ans. Qui sait? À voir. Je suis pas pressé. Euh, de toute façon, c'est pas nous qui choisissons. Mais, mais il a raison. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'une punchline. Et puis après, on voyait bien aussi en dessous, hein, 5 vous voyez les allocations, les pourcentages, etc. Voilà, c'est où on est aujourd'hui. Mais on a fait énormément de chemin ces dernières années. N'oubliez pas qu'il y a 2, 3 ans, on n'aurait pas cru avoir ce genre de conversation, on n'aurait pas cru avoir ce genre, les ETF, etc. euh, Premier président crypto de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est excessivement bullish, bien sûr. Pour le Bitcoin, donc voilà, pour garder les choses simples. Merci à toi, Michael Saylor, pour ta punchline pour terminer ce premier trimestre, ce mois d'avril. Mais il a raison. Et il a souvent raison, et je vous recommande à suivre Michael Saylor pour développer vos convictions et comprendre Bitcoin sous différents angles. Sur ça, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas, c'est gratuit, mettez un like. Et puis surtout, si vous voulez continuer à avoir des informations concernant l'actualité crypto, bourse, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram gratuit disponible juste ici en dessous. Et puis d'ici là,
Portez-vous bien, passez un excellent week-end et à la prochaine. Ciao, ciao.